Alors bonjour, voici la deuxième vidéo en fait que j'enregistre. Celle-ci me permettra de vous présenter un couple, à savoir Lionel et Lise, et leur petite que vous voyez sur Lise, qui s'appelle Jeanne. Ils ont accepté de témoigner sur le choix de l'accouchement en maternité, et à savoir ici une maternité de niveau 2, qui était celle d'Hazebrouck. Alors bonjour, moi je vous fais coucou, vous me verrez pas en fait à la caméra, parce que maintenant je reste hors champ. Première question qu'on a à vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous aviez fait ce choix? Pourquoi le choix de la maternité d'Hazebrouck? Eh bien, ici, on avait le choix entre Hazebrouck et la maternité d'Elfo, qui étaient vraiment deux niveaux différents et des grandeurs et des quantités, enfin un nombre d'accouchements à l'année qui est assez différent. Oui. Et nous, on voulait vraiment faire, on voulait une maternité qui soit pas, je veux dire vulgairement, une usine à bébé. Où voilà, on pouvait se sentir vraiment en confiance, où on savait s'il y avait un problème, bah voilà, on serait vraiment bien accompagné. Et ma sœur, qui est étudiante sage-femme, avait fait l'expérience de la maternité d'Hazebrouck et elle nous avait dit voilà, c'est une maternité c'est vraiment plutôt familial, des équipes, petite équipe raisonnable, peu d'accouchements à l'année, et voilà, il y a vraiment un esprit cocooning et c'était vraiment quelque chose qu'on recherchait. C'était plus une priorité que une maternité de niveau 3 avec de la pédiatrie, etc. Notre priorité, c'était vraiment une équipe réduite et un accompagnement vraiment rapproché. Ok, tu dis que c'est parce que finalement ta sœur t'a aidé aussi à faire ce choix, Ouais. que tu t'es orienté vers cette maternité. Ouais. Est-ce que au sein de votre couple, vous étiez tous les deux au départ d'accord sur ce choix-là, ou est-ce que vous avez dû trouver un compromis sur une vision de où j'allais plutôt accoucher, où tu devrais envisager d'accoucher? Est-ce que c'est quelque chose qui était simple dès le départ pour vous deux, ou est-ce qu'il y a eu un minimum de compromis à faire? Bah, c'était assez évident pour nous. C'était une évidence. Ouais. On était vraiment sur la même longueur d'onde. Ouais. Donc plutôt dans le respect de quelque chose de physiologique plutôt que la gestion d'une potentielle gravité, quoi. Ouais, alors physiologique au départ, on n'était pas parti là-dessus. Oui. Moi j'avais vraiment très peu de connaissances sur comment se déroule un accouchement. D'accord. Et c'est vraiment au fur et à mesure des préparations naissance que là ils nous ont expliqué ce qu'était un accouchement physiologique et que là-bas ils le pratiquaient avec les structures, avec la salle nature. D'accord. C'est au fur et à mesure où on a pris cette décision-là, mais au départ j'étais pas parti pour faire un accouchement physiologique. Ok. On n'avait pas vraiment d'a priori, on n'avait pas de prérequis, on disait pas on veut ça, on veut ça, on veut ça. En fait, on s'est laissé un peu d'idées, puis au fil de la préparation à l'accouchement, qui était quand même assez complète, on a vraiment pris notre décision, puis on nous a bien présenté les choses. Puis, vous avez dit que c'était évident, quoi. Ça nous ressemblait, c'était notre vision de la vie, notre manière d'être, et puis voilà, on est parti là-dessus. Et du coup, l'autre maternité, vous l'aviez visitée également? Non, on l'avait pas visitée. Et en fait, c'est ma soeur qui, pareil, avait des connaissances, qui avait fait des stages là-bas et qui a pu nous expliquer un petit peu quelle maternité correspondait plus à nos attentes et elle nous a conseillé du coup la maternité de nous. Ok. Alors ici, on est à l'Inde. Hazebrouck représente en distance à peu près combien de kilomètres. Ah oui, donc vous étiez vraiment en plus tout près. On était tout près, sachant que Elfo, on n'était pas plus loin. On a 15 minutes d'Hazebrouck et on était à 20 minutes Elfo. On avait vraiment le choix entre les deux. C'était pas forcément un critère au départ. La distance? Ouais. Ah non, pas du tout. Ouais. D'accord. Ok. Au moment de la visite de la maternité d'Hazebrouck, est-ce que vous avez rencontré les sages-femmes qui potentiellement pouvaient vous suivre? Est-ce que vous avez visité tout de suite la salle nature dont vous m'avez parlé, ou est-ce que vous l'avez découverte au fur et à mesure de la prise en charge? Alors, on a fait pas mal de visites, que ce soit les visites de la structure ou rencontrer de sages-femmes pour préparer la naissance, etc. Donc potentiellement c'était des professionnels qui pouvaient être là le jour de l'accouchement. Ça, je dirais que c'est quand même quelque chose d'assez
confortable de se dire bah voilà, le jour J, je vais peut-être rencontrer quelqu'un que j'ai déjà vu, et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Puisque celle qui nous a accouché, en fait, c'est celle qui nous a fait la préparation naissance, donc on était vraiment en confiance le jour J. Après, la salle nature, on l'a pas rencontrée, on l'a pas vue le jour de la grande visite. Mais on a réclamé aller la voir lors d'une autre rencontre et ça a pu se faire sans problème par la suite. Là pour le coup en petit comité, donc c'était plus sympa. Après pour le coup on l'avait pas vu le premier jour parce que c'est encore une question de timing. En fait on arrivait à la fermeture de l'hôpital donc c'était juste Ah oui. logiquement de la voir mais en fait ça s'est pas fait parce que c'était pas le moment. Ça, mais c'était prévu. Ils ont bien expliqué que ça existait. Ok. Quand au fur et à mesure de votre suivi, vous vous êtes dirigé vers cette forme d'accouchement qui correspondait à qui vous êtes et à votre vision de la vie, est-ce que vous avez reçu un accueil de votre projet plutôt favorable? Est-ce que vous avez dû discuter, convaincre, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé vraiment très simplement? Alors, à la préparation de naissance, c'est vrai qu'ils nous avaient beaucoup parlé de ça. Nous, on a fait notre projet, on a écrit un projet de naissance en disant qu'on voulait accoucher dans cette salle nature. La condition, c'était sans péridurale, par contre. D'accord. Ouais, il n'y avait pas de je sais pas ou non, voilà, il fallait vraiment avoir le projet sans péridurale pour pouvoir accéder à cette salle nature. Ça a été très bien accueilli auprès des sages-femmes. Oui. Mais 2 semaines avant, la cadre sage-femme, en regardant mon dossier, m'a dit « Ah, il va falloir quand même que je vais auprès du médecin parce que votre poids peut poser problème. » Et effectivement, le médecin lui a refusé que je puisse bénéficier de cette salle. C'était un critère restrictif. L'IMC 3NB. D'accord. Ah. Profite un petit peu la bande sonore. Il n'y a pas grand monde. Voilà. Tout le monde s'est donné rendez-vous au moment où on fait la vidéo. C'est merveilleux. Donc, du coup, toi, au tout départ de ton projet, le fait d'accoucher ou pas avec péridurale, c'est pas quelque chose forcément sur quoi tu étais décidé. Au début de la préparation, on n'était pas du tout décidé là-dessus. D'accord. Et après, plus on avait d'informations sur comment se déroule un accouchement, plus on s'est orienté sur un accouchement physiologique. D'accord. Donc du coup, effectivement, tu t'es orienté vers la salle nature, ça correspondait aux critères, voilà. Et puis tu as eu cette déconvenue qui a fait que vous avez dû réviser vos plans en fait. Voilà, en nous disant que de toute façon, et à juste titre, des accouchements physiologiques pouvaient se faire aussi dans d'autres salles. Et c'est ce qui s'est passé. Ok. Pour l'accouchement, comment ça s'est passé? Du coup, est-ce que vous aviez ce que vous aviez envisagé, ce que vous aviez imaginé de comment ça allait se passer? Est-ce que ça correspondait finalement à la manière dont ça s'est déroulé? Eh bien, comme on ne pouvait pas avoir la salle nature à l'hôpital, on s'est dit on va faire la salle nature à la maison. Ah d'accord. Ouais. Donc du coup on a fait toute, pour être très concrète, moi j'ai eu ma première contraction à 9h au matin. Du coup Lionel m'a aidé à gérer la douleur toute la journée. On est allé à la maternité qu'à 18h15. Oui. Et j'ai accouché à 20h17. Oui. Voilà, et du coup c'était vraiment comme ça que moi j'imaginais l'accouchement. C'est comme ça qu'on nous l'avait expliqué en préparation naissance. Oui. Donc c'était pas c'était vraiment on savait où on allait quoi. On était vraiment en confiance par rapport à ce qu'ils nous avaient expliqué. Au déroulement. Oui. D'accord. On a eu la chance en tout cas que ça se déroule comme ils nous avaient expliqué. La seule chose qui a changé, c'était le lieu en fait. C'est ça. Ouais. Pendant ton travail. Oui. C'était que tu étais chez toi, à domicile, et dans ta baignoire, c'est ça. Si j'en dévoile pas trop. Ouais, dans ma baignoire. Et finalement, je me dis que c'était pas si mal, quoi, parce qu'on était à la maison, et entre nous, à deux. Ouais, puis même avec la préparation à l'accouchement, c'était quand même bien fait, parce que j'ai pu voir que moi, même en tant que futur père, j'avais une importance et je pouvais servir à quelque chose. Ouais. Du coup,
j'avais pas d'interrogation de ce que je devais faire le jour J. En gros, je savais quel était mon rôle et puis. T'as trouvé ta place plus facilement. En gros, ouais, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Du coup, ouais, l'accouchement, ça reste un super souvenir. De toute façon, Ouais. je pense que ça pouvait pas mieux se passer que ça s'est passé. Ouais. Pas de grande surprise au final pendant l'accouchement. Visiblement, ça s'est déroulé comme vous l'aviez envisagé. Est-ce que si vous aviez la possibilité, il y a quelque chose que vous feriez autrement dans votre préparation, dans le choix de la maternité, dans la manière dont, je sais pas moi, vous vous êtes rendu à l'hôpital, ou alors vous avez géré le travail Si c'était à refaire, la même chose. pile poil. Donc voilà. Ah Donc, oui, ça non, c'est non. un choix qui a été, du coup, si je comprends bien, finalement le reflet de ce que vous vouliez et qui s'est bien passé, c'est-à-dire que de ce que vous aviez envisagé, vous êtes passé à quelque chose de concret qui correspondait pile poil à ce que vous attendiez. Ouais, Mais tout à c'était fait. même limite mieux que ce qu'on avait pensé. Ça a été beaucoup plus vite en fait. Ah oui, c'était une question de temps. Non, Bon, mais on se je m'attendais disait. à ce que ce soit plus ouais, long que ça, ouais. Ok. Après, après toutes les personnes qu'on a connues autour de nous qui avaient accouché, même récemment, c'était souvent avec le péridurale. Oui. Donc en fait, on pouvait pas se rendre compte que sans la péridurale, ça pouvait aller aussi vite. Aussi en fait. vite. On nous avait dit que ça serait plus rapide, mais Ouais, je pensais mais pas que ça c'est serait pas aussi vite. Ouais. aussi D'accord. rapide. Ouais. Du coup, a posteriori, est-ce que vous auriez des conseils à apporter aux parents qui hésiteraient dans leur choix de lieu de naissance, des choses concrètes que vous pourriez leur transmettre par rapport à votre vécu et à la manière dont s'est déroulé votre accouchement? Je pense qu'il faut s'écouter et réussir à trouver une maternité qui corresponde vraiment à nos attentes. Nous, comme c'est notre premier bébé, c'est vrai qu'on s'alimentait un petit peu des avis des autres parents. Et en fait, c'est beaucoup de ressenti. Hein. C'est vrai que on a le choix entre des maternités qui sont très médicalisées et d'autres un peu moins. Je pense qu'il faut voir un peu quelles sont les priorités. Quitte à faire un petit peu plus de route pour trouver une équipe et un lieu qui nous correspondent un peu plus. Ouais, puis pas hésiter à visiter les maternités. Ils proposent de toute façon, quand c'est toutes, de pouvoir visiter les locaux, voir un peu les professionnels qu'il peut avoir là-bas, avoir un bon ressenti, un bon contact. Oui. Et puis après, comme tu disais, s'alimenter de ce que les gens peuvent raconter, mais pas forcément se formaliser, surtout si on peut nous raconter, parce que des fois, nous on a eu cette expérience-là aussi, des tantes, des grands-mères, tout ça, qui revivaient leur accouchement. Ah oui. Mais sauf que il y a des choses qui ont beaucoup évolué. Ouais. Oui. Pas vous laisser contaminer finalement Voilà, par ouais. tout le ressenti dont tu parlais. Ouais. Donc vraiment essayer de se faire son idée à soi et puis trouver un lieu où on est en confiance. Puis après il n'y a pas de raison que ça se passe mal. De toute façon. Après, je pense aussi par rapport au projet qu'on peut avoir, c'est sûr que les accouchements physiologiques, j'ai l'impression que tous les établissements ne le font pas. Et après, j'ai l'impression aussi que toutes les maternités sont pas forcément à l'aise avec l'allaitement, par exemple. Et que là, je pense que c'est intéressant de se renseigner si les professionnels sont formés à l'allaitement ou pas. Parce que là, pour le coup, l'accompagnement est vraiment différent derrière. On le sent vraiment. Ça, c'est quelque chose du coup que tu as découvert pendant ou après la naissance de Jeanne? Pendant ta grossesse, pardon, pas pendant la naissance bien sûr, mais Ouais. pendant ta grossesse ou après la naissance de Jeanne? Ça, on l'a découvert après. Alors, déjà avant, il y a le label Amis des bébés. Ils ont le label Oui. à la maternité d'Albrook, donc on savait qu'ils étaient assez formés allaitement. Pro-allaitement, tu forces pas, Ouais, mais c'est sûr qu'on savait en tout cas qu'on allait être bien accompagné par rapport à l'allaitement derrière. D'accord. Ça, c'est important. Et une fois que Jeanne était là, on s'en est rendu compte encore plus par rapport à d'autres connaissances qui, pour le coup, ont été en difficulté, si je peux dire, pour allaiter et qui n'ont pas du tout été accompagnées. Donc ça, pour le coup, c'est intéressant de se renseigner avant d'aller accoucher, quoi, par D'accord. rapport à ce projet d'allaitement. Et j'ai une dernière question à vous poser.
imposer à Lionel. De ton point de vue de papa, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux futurs papas qui peut-être visionneront cette vidéo? Moi je conseille vraiment de faire les préparations à l'accouchement. Même si là on voyait à Hasbrook c'était un peu compliqué parce que souvent c'était soit le lundi en pleine journée, soit le vendredi en pleine journée. Donc c'est des fois dur de s'y libérer, mais je conseille quand même de le faire. Rien que pour trouver sa place et puis comprendre aussi ce qui va nous arriver. Parce que c'est vrai que la future maman elle est quand même hyper suivie, en gros elle peut pas faire un peu de travers quoi. Donc aussi avoir trouver sa place et puis pouvoir faire des fois la contrebalance avec tout ça. Donc je conseille vraiment de le faire, au maximum d'essayer vraiment de le faire. Ok. Je vous remercie d'avoir bien voulu nous faire partager ce moment d'intimité et du coup de participer à ce projet. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à consulter les autres rubriques du site qui vous montreront d'autres lieux de naissance et du coup les vidéos des témoignages des parents qui ont fait ces choix.